Je m'appelle Manhattan Shaman. Manhattan Shaman? Ça vient d'Éthiopie, je crois, ou d'Abyssinie, enfin par là. On dirait pas. De quoi? On dirait pas que vous venez de par Ah, là-bas. pas moi, mon nom. Manhattan Shaman. On dirait un titre de film. Oui, un film qu'on écrit, qu'on tourne jamais, mais qu'on se raconte tout seul. À force, on devient le film. Soit vous avez mal et je vous trouve une solution, soit vous n'êtes qu'un emmerdeur et on arrête là. Je suis un emmerdeur et j'ai mal. Alors? Alors? Merde. C'est pas une réponse. Ah ben oui, peut-être, mais moi là je vous dis merde. Oui, mais moi j'ai mal. Merde, merde, merde. Elles sont comment vos chaussures? Bleu avec des lacets roses. Bon, ça va, j'accepte. Quoi? Vos chaussures, je les accepte. Un jour, un type s'arrêta subitement au bord d'un trottoir. La foule qu'il suivait le heurta, le contourna, l'esquiva. Lui resta figé, les yeux au sol, immobile dans les vagues de la foule. Il resta là pendant des jours et des jours. Et il est mort. Pardon? Il est mort. Debout? Ouais, il s'est asséché et puis il est mort. Debout, un arbre. Qu'est-ce que c'est? Une laisse. Ah, vous avez un animal, il est attaché? Elle est attachée toujours. Elle est revenue enceinte de sa dernière fugue. Je peux pas la lâcher. Oh, dis donc, c'est une sacrée laisse. Cela lui permet de vaquer plus librement. Elle peut ainsi aller partout dans la maison. Sa place préférée est sur le bord du toit. Elle y est en ce moment. Elle passe par le grenier et s'y installe. Pouf, elle peut y rester des heures. Vers le soir, elle redescend pour le repas. Merveilleuse insouciance. Pourtant, ne dit-on pas avoir une vie de chien? Qui vous parle de chien? Ah, parce que c'est pas un chien? Parce qu'au bout d'une laisse comme celle-ci, il y a forcément un chien. D'ordinaire, oui, ou un chat? Votre ordinaire est stupéfiant. Apprenez qu'au bout de certaines laisses, il y a parfois une femme. Une femme? Ne me dites pas qu'au bout de cette laisse, il y a une femme. Qui passerait son temps au bord du toit, se ferait en grosse séquence alluchante et ne descendrait que pour les repas. Non. Charrie, chat pleure, chaloupe, charivari, en chat qui charrie. La charia des chats qui chouinent, à l'heure où les chamans chappent, le moral des chats. Et le voilà de retour dans la cage. Enfin, c'est stupide, on va le tuer. Il sait parfaitement ce qu'il risque. Si on ne le punit pas maintenant, il apprendra jamais. Faites-le vous-même. Shadok, je vous répète que j'assume entièrement la responsabilité de ce qui peut arriver. Ne discutez pas, c'est un ordre. Il bouge plus. Normal, il a pris un choc. Il est mort. C'est quand même pas moi qui ai... Qui est quoi? Appuyé sur le bouton? Si, alors... Alors vous l'avez tué. Mais c'est vous qui m'avez dit de le tuer. Et alors? C'est vous le responsable. Un quasi-inconnu vous demande de tuer et vous obéissez. Vous savez rien de la victime, vous savez rien de l'inconnu, mais vous obéissez. Vous obéissez, vous obéissez, vous obéissez. Il n'y a rien de pire que de parler dans le vide. La solitude est un art de vivre, monsieur Shadok. Pas quand on l'a subi. Maintenant, il est mort. Vous l'avez tué. Vous n'imaginez pas ce que vous avez déclenché. Que se passe-t-il quand on croque dans une fraise au mois de juin?
Bon, c'est si simple. Alors, que se passe-t-il, monsieur Shadok, quand on croque dans une fraise au mois de juin? Il y a d'abord sa couleur. Comment une plante aussi verte dans une terre aussi sombre peut-elle produire un fruit aussi rouge? Mais ce qui frappe ensuite, c'est qu'une fraise, elle est fière. Elle est fière d'être fraise. Elle s'affiche en tant que telle avec une sorte de naïveté, de candeur qui semble dire « Avez-vous jamais vu quoi de plus beau, quoi de plus rond, quoi de plus prometteur ?» On n'est jamais triste de croquer une fraise, car il semble que tout le sens de son existence se justifie quand on la croque. Quand on la croque, monsieur Chaman, pincé entre le pouce et l'index par son petit chapeau vert d'arlequin, et qu'on renverse imperceptiblement la tête en arrière pour que rien de ce qui en coulera ne nous échappe. Oh, c'est un instant d'éternité qu'elle nous offre. Mais non, j'oublie pas, Shadok. Vous commencez par me bousiller deux de mes plus fidèles compagnons, et après ça, vous venez m'apprendre le goût de la vie avec vos divagations potagères. Oh, non, j'oublie pas. C'était que des rats. Et alors, qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous savez de ma vie? Rien. Vous êtes en plein délire. Non. Vous suez comme un porc. Avez-vous jamais aimé, Chaman? Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Avez-vous jamais aimé, monsieur Chaman? Le chaman a déclenché Charivari chez le Shadok, devenu pour chaman, assassin de hamster. Chafouin, chafouin, chafouin. Chafouin, chafouin, chafouin. Avant la météo d'Eliane Pembroke, Charline. Une affaire vieille de 20 ans qui revient au grand jour. Oui, Patrick, souvenez-vous l'affaire de l'incendie de la rue des Fleurs. C'était il y a 20 ans. Une mère et ses deux enfants avaient péri dans le brasier de leur appartement d'un immeuble vétuste. Le père, Victor Shadok, avait été reconnu coupable et incarcéré pendant 15 ans. Ce qui avait frappé à l'époque, c'est le silence dans lequel cet homme s'était enfermé pendant toute la durée de l'enquête et du procès. Les avocats de la société Pacha, propriétaire de l'immeuble qui s'était porté partie civile dans l'affaire, n'avaient pas eu grand mal à le faire condamner. Nous en serions restés là si ce père de famille, sorti de prison depuis quelques années, n'avait décidé enfin de s'exprimer. J'ai eu du mal à vous joindre. Oui, c'est possible. Vous n'avez pas eu mes messages? Ah si. Votre insistance tourne au harcèlement. C'est que vous m'avez laissé sur une question troublante. Votre question sur l'amour. Question tentaculaire qui prend parfois ses racines au plus profond du malheur. Du malheur, oui. Vous ne savez pas en parler. Du malheur? Oh là, si, je peux vous en prendre un roman fleuve. C'est d'ailleurs la source d'inspiration principale de toute la littérature. De l'amour. C'est que je ne l'ai jamais bien distingué. Disons qu'il ne m'est jamais apparu très clairement. Je n'ai jamais eu la chance de le côtoyer de très près. De plus, il m'a toujours paru suspect. La béatitude niaise qu'il semble provoquer chez les personnes qu'il touche est pathétique et ridicule. Aucun être humain n'en est exempt. Moi aussi. Aucun. Mais qu'est-ce que vous en savez? Je vous ai vu. Je vous ai vu avec vos rats. L'attention que vous leur portez s'apparente à de l'amour. C'est à croire qu'ils vous ont tout donné, tout enseigné. Mais où donc avez-vous été élevé? Ça vous titille tant que ça de savoir d'où je viens. Disons que votre côté clochard de la pote Mickey m'intrigue. Je l'ai endurci, l'animal. Le voici héros national. Le Shadok est le surprenant. Le fils de l'infirmière et du cheminot. Mais restons calmes. Aujourd'hui, n'importe quel bouffon peut faire la une des journaux. Le culte de l'héroïque banalité trouve son terreau le plus fertile en la personne de Victor Shadok. Vous aviez une sœur? Oui. Une sœur, Shadok. Une sœur aînée, belle comme l'aurore, que mon père aimait follement. Une sœur qui avait tout pour elle. La beauté, l'esprit. Et surtout, un sourire à réconcilier le monde. Et puis il y a eu vous. Vous, Victor Shadok. Shadok, la goutte de hasard dans le moulin à café familial. Le qui
content de lui, tirant peu à peu le sourire à ma Juliette. Shadok. Le pantin d'un monde normal, élevé sous la mer dans la tradition de la bonne bouffe et des petites affaires. Et elle, Juliette, élevée à la mort et au malheur qui croise le bonheur à travers la gueule de Shadok. Je ne vous offrirai ni le luxe d'un bûcher, ni celui d'une cellule de prison. Vous y trouveriez le moyen de nettoyer votre conscience. Non, je vous l'ai dit. Je vous offre de vivre. Vivre. Beau cadeau, n'est-ce pas? La vie.